Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour vos énergies du mois de juin, pour votre guidance mensuelle qui va être une guidance pas que du mois de juin, qui reste une guidance générale et intemporelle. C'est-à-dire que quel que soit le moment où vous ouvrirez cette vidéo, le message qui est là sera toujours d'actualité. Donc maintenant, je vous invite à prendre votre recul par rapport aux messages qui viennent, avoir votre propre discernement. Vous avez votre libre arbitre, vous êtes votre propre magicien. Donc les messages qui résonnent en vous, vous les gardez. Ceux qui ne résonnent pas, c'est peut-être pas pour vous. Voilà, vous êtes plusieurs versos sur la planète, donc on n'a pas tous la même vie, vous n'avez pas tous la même vie. Et voilà, donc je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport aux messages qui viennent. Donc voilà, je vais faire différemment ce mois-ci, c'est-à-dire que je ferai la guidance générale, intemporelle, et ensuite je ferai la guidance euh, sentimentale, intemporelle. Vous pouvez aller voir cette vidéo et juste en dessous, aller cliquer sur votre vidéo sentimentale également. Comme ça, vous pourrez avoir plus d'informations sur votre mois. D'habitude, je fais les générales et puis quand j'ai un peu de temps, au bout de 2 semaines, je fais les sentimentales ou parfois je ne fais pas. Là, j'ai un peu plus de force et de courage. Donc, allez, allons-y, profitons. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment et vous tous qui êtes là depuis le début. Merci, merci, infinie gratitude. Vous qui êtes nouveaux, qui ne connaissez pas la chaîne, c'est une chaîne avant tout d'amour, de partage, d'amour inconditionnel, mais surtout, surtout d'amour de soi. Donc vraiment, prenez les messages avec beaucoup de recul, encore une fois. Ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail sur la barre d'infos pour aller avoir plus en profondeur des messages qui vous intéresseraient. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci, 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 merci d'être là. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, j'ai une chose qui vient et qui repart. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je commence à battre des cartes. Et puis, la coupe, on a quelqu'un qui se protège, qui est froid, qui est en non-communication et on a un besoin de reconnaissance de l'autre côté. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, ça me parlera peut-être par rapport à vos situations, mais c'était la coupe. On va commencer avec ce tarot, hein. Le Golden Universal Tarot, pour avoir déjà l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. Et ensuite, on ira regarder vos énergies sentimentales, professionnelles, comme d'habitude, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois, d'accord? Ok. Donc, il y a des constructions là de choses ce mois-ci. On construit, on construit, on construit, mes amis Verseau. On va la mettre là. Je vais la mettre là. Votre carte, je la mets juste là, d'accord? Je ne sais pas si vous la voyez. J'espère que c'est pas trop chaud là. Voilà les Verseaux. Ce mois-ci, il y a des constructions, hein, des choses que vous êtes en train de travailler, des projets peut-être, ou peut-être construction d'une famille également. Il y a des choses à venir. Il y a des belles cartes là en tout cas. Ouais, il y a pas mal d'arcanes majeures, hein. Oh là là. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment une énergie qui nous parle de quelque chose qui a été très douloureux pour vous ces derniers temps. Le 9 d'épée nous parle de trahison, de... Je sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été délaissées par leur conjoint ou leur conjointe, qui sont partis avec quelqu'un d'autre, qui vous ont abandonné avec des dettes, avec un loyer à payer, avec des situations litigieuses où vous étiez vraiment dépassé, les fins de mois étaient compliquées. Ça reste une guidance générale, mais on me dit de le dire, hein, je dois le dire. Donc il y a des personnes ici qui ont beaucoup souffert d'une situation d'abandon. Voilà. D'un manque également. Là, dans votre énergie générale, mes amis Verseau, ce mois de juin, qu'est-ce que vous allez avoir? Il y a quelque chose qui est en construction. Vous êtes en train de reconstruire votre vie. Vous êtes en train de reconstruire des choses. Sur le plan matériel, beaucoup.
d'accord? Parce que les derniers nous parlent de matériel, de finances également. Il y a des gens qui sont en construction de projets. Dans votre vie, ça c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois. Hein. Et là, c'est vraiment l'énergie de deck de ce que vous ressentez en ce moment. C'est ça qui est vraiment là en ce moment. Vous avez le sentiment de trahison. Ça vous a empêché de dormir. Vous êtes dans une situation anxiogène, cauchemardesque. Il y a des trucs qui sont compliqués là. Mais on vous dit qu'avec le 9, c'est bientôt la fin. Hein. C'est bientôt. Bientôt parce qu'on n'est pas avec un 10. Donc il y a encore des trucs à cheminer. Dans votre vie sentimentale, nous avons la tempérance. On vous invite vraiment à tempérer. Si vous avez été trahi par votre conjoint ou par un enfant, parce que le sentiment n'est pas seulement dans une relation amoureuse entre un homme et une femme ou deux personnes, bon, peu importe, quelles que soient vos orientations, votre orientation sexuelle, c'est pas seulement dans un couple, voilà, de manière charnelle. Ça peut être aussi avec un parent, avec un enfant, avec un ami, avec un patron. Dans tous les cas, avec un travail, dans votre vie sentimentale, on vous conseille la tempérance. On vous conseille vraiment de poser les choses, de ne pas être écorché vif, de ne plus ressasser ce qui s'est passé, de lâcher prise et de rester dans la tempérance. Laissez venir, les choses vont se manifester. L'univers est en train de faire. Quand on vous conseille cette carte, c'est une carte également qui vous parle de guérison, de prendre soin de vous. Il y a une guérison qui est mise en place là par l'invisible. Parce que vous avez traversé une période très difficile, très lourde, où vous ne pouviez même pas vous défendre. Donc, on vous dit vraiment, laissez faire. Regardez comme cet ange qui vient là, qui apaise, qui met du chaud et du froid dans une coupe. Il y a une coupe qui vient à vous là. On vous dit de patienter, d'attendre. Les choses vont s'arranger. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de Pentacle. Regardez, on a le 8 là, quelqu'un qui construit quelque chose. Et votre vie professionnelle, on a le 10 de Pentacle qui nous parle de réussite, d'abondance financière, de quelque chose qui va réussir là. Des engagements également. C'est une très belle carte. Elle nous parle vraiment de prospérité, cette carte. Il y a des choses qui vont s'arranger là. OK? Pour les personnes peut-être qui ont traversé des moments difficiles, on vous dit que dans votre vie professionnelle, les choses vont s'arranger. Vous allez voir mieux, vous allez y voir clair. C'est plutôt positif, c'est une très belle carte. Dans votre vie créative, on a le magicien. Le magicien, c'est une très belle carte aussi. On a quand même pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 arcanes majeures, donc il y a plein de choses qui vont bouger là, des choses qui vont se manifester. D'accord? Le magicien nous parle des choses que vous allez créer dans votre vie créative. Je me répète un peu, mais bon. Voilà. Qui vont avancer, qui vont être mises en lumière. Mais le magicien a aussi un double sens, c'est-à-dire que le magicien peut aussi être dans l'illusion aussi. Donc faites attention s'il y a des choses que vous êtes en train de créer qui sont trop, on va dire, où vous n'avez pas de visibilité pour l'instant et vous les mettez trop en avant. On vous dit de faire attention à l'illusion également. Donc pesez bien les choses, mesurez bien ce que vous êtes en train de mettre en place. Vraiment, soyez dans des projets, on va dire, qui sont mesurés en fonction de la situation économique, en fonction de la situation sanitaire, en fonction de tout ce que vous êtes en train de voir autour de nous aujourd'hui avec le nouveau monde dans lequel on vit. Mais on me dit quand même que c'est quelque chose de positif. Mais mesurez-le quand même, tout de même. Dans votre vie spirituelle, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle quand même d'une belle stabilité spirituelle, d'une force, c'est l'abondance, c'est la carte vraiment par excellence de la maturité, de la lumière, d'accord? Elle vient en dessous de la carte de la papesse. Parce que là, on est dans le monde, la papesse est dans le monde spirituel, mais on est encore dans le monde, mais on vous dit que vous avez une belle stabilité. Vous avez un grand cœur, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans l'abondance. Moi, ce que j'entends avec cette carte, on vous dit de continuer à être la personne que vous êtes, d'accord? On vous dit de continuer à être la personne que vous êtes. Parce qu'il y a un cœur là, avec une clé. C'est soit vous ouvrez votre cœur aux personnes qui ont besoin, soit vous aidez les autres à être dans la bonté. On a une clé, on a un cœur, on a une croix plutôt, c'est une croix. Soit vous aidez les autres à cheminer vers la lumière. On vous dit de continuer à être dans cette bonté de cœur, dans cette générosité, dans votre vie spirituelle. En tout cas, ce que j'entends mes guides me dire aussi, c'est de vous dire, de vous féliciter du bien que vous faites autour de vous, de vous féliciter. D'accord? Ils sont fiers de vous. Dans votre leçon de vie,
Vous avez appris à vos dépens la trahison. Vous avez appris que les gens ne sont pas toujours honnêtes. Vous avez appris à faire attention aux personnes qui vous entourent et qu'il y a des gens qui portent des masques en tout cas. Parce que là, il y a une trahison qui a été faite là. Dans la leçon que vous avez retenue, vous avez été trahi par quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui a tourné le dos, qui est parti comme un voleur, que vous a laissé seul, sans vous prévenir, sans rien dire. Il a pris ses affaires, il est parti. Comme ça, d'accord, sur la pointe des pieds, d'accord? Dans votre enfant intérieur, ce que vous désirez le plus, c'est que cette personne revienne vous faire un cadeau, faire un geste, qu'elle soit reconnaissante, qu'elle soit juste avec vous. C'est comme si cette carte, en fait, cette énergie, cette personne, elle vous doit quelque chose. Elle vous a laissé sans rien. Elle vous doit quelque chose. Vous avez besoin, dans votre enfant intérieur, que cette personne revienne être juste avec vous. Et dans vos peurs, on a la route de la fortune. Vous avez peur peut-être aujourd'hui d'avancer. Vous avez peut-être perdu confiance en vous. Cette énergie, c'est une énergie aussi de perte de confiance. Quand vous êtes trahi comme ça, vous perdez confiance. Vous avez peur. Alors que la roue de la fortune, elle vous dit aussi que les choses vont avancer. Hein. Vous avez peur des choses qui bougent. Les choses vont peut-être bouger vite pour vous à un moment donné. Et ça va peut-être vous faire peur. Peut-être dans votre vie créative, puisqu'on a le magicien qui va peut-être vite aussi. Donc il y a des peurs là quelque part. Mais j'entends que ces peurs, elles ne sont pas fondées parce que la roue de la fortune, elle vous parle de quelque chose de positif. La roue de la fortune, vous voyez, c'est l'univers qui met en place quelque chose qui doit avancer. C'était le timing divin, d'accord? Donc, s'il y a des choses qui viennent à vous, acceptez-les parce que c'est le timing divin. Dans votre décision, vous avez décidé d'être forte malgré tout. Vous avez la force en fin de mois. D'accord? C'est une très belle énergie. C'est quelqu'un qui se relève en dépit de tout. Malgré tout, il se relève. Il est fort, il avance, il est dans la résilience. Donc, vraiment, moi, c'est une très belle carte. C'est ce que j'entends là. Hein. Ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver en mettant ce qu'il faut, la tempérance, mais la force, elle est toujours là. Parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne. Vous avez de la générosité de cœur, vous êtes de l'abondance, vous avez vraiment vous savez, quand on vous donne quelque chose, le divin vous donne quelque chose, personne ne peut le reprendre. Vous l'avez, c'est un don qu'on vous a fait là-haut. Vous avez cette bonté, cette gratitude-là en vous. Vous êtes comme ça. Quel que soit ce qu'on vous fait, vous restez quelqu'un de bon. C'est ce que j'entends là. D'accord? Et vous êtes forte. Vous êtes forte. Malgré ce que vous avez traversé, vous avez de la force. Il y a quelqu'un qui viendra quand même là pour vous porter la coupe. Hein. Il y a des choses qui vont avancer. Hein. N'oubliez pas. Hein. Regardez bien. Il y a quelqu'un qui vient avec sa coupe après cette situation. Quelqu'un qui vous apporte une coupe là. Un jeune amour. Quelqu'un qui est jeune. Peut-être c'est votre enfant aussi. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui vous admire tout simplement, ou dans le travail, quelqu'un de jeune qui va venir travailler avec vous, peut-être, qui est peut-être un signe de poisson, ou un signe d'eau, mais quelqu'un de jeune, là, il y a quelqu'un qui vient, là, avec le chariot, quelqu'un qui vient, il y a une justice qui va se manifester, regardez, la justice divine va se manifester, et il y a un cavalier de couple, là, 2 fois, il y a une jeunesse, là, un amour jeune qui vient à vous. Le cavalier de couple, la seule chose qui peut être dangereuse avec elle, c'est qu'elle fait des promesses que parfois elle ne tient pas. Mais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour vient vers vous là. D'accord? Après une période où vous avez souffert. Sachez bien que le 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle quand même. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de trahison extrême. Le 3 d'épée à côté de cette d'épée, ça veut dire que vous avez vraiment été trahi. Quelqu'un vous a trahi, est parti, mais ce n'est pas seulement je pars ou je te laisse tomber, mais je te laisse dans l'humiliation aussi. C'est une carte qui est une carte d'humiliation. Je suis désolée, hein, mais là, on a des énergies qui sont très fortes. Avec le 9 d'épée, du coup, ça vous a laissé dans une souffrance extrême. Votre âme était meurtrie. Vous n'en pouviez plus, comme cette dame-là qui met la main sur la tête comme ça. Elle n'arrive même pas à dormir. Elle est sur son lit, mais n'arrive pas à trouver le sommeil. On vous dit qu'il y aura une justice de fait par rapport à ça. Il y a une justice. C'est une arcane majeure, n'oubliez pas ça. Il y a une justice qui vient vers vous. Il y a quelqu'un là qui vous apporte son amour, qui est jeune. Mais également, on a cette carte d'empereur. L'empereur, on a eu l'impératrice. Il y a quelqu'un qui va vous apporter un soutien de quelqu'un de mature là. Il y a un homme autour de vous qui est fort, qui est mature. Quelqu'un qui va vous aider là. Quelqu'un de peut-être... après cette énergie négative derrière, là, il y a eu des énergies négatives, hein, il y a eu des énergies tierces hein, qui vous ont fait quitter une situation. Hein. Ouais.
Et regardez cette dame de couple que vous êtes. Vous avez votre belle couple là. Il y a des gens qui ont été très... Il y a une énergie tierce là. Peut-être il y a une triangulaire, je ne sais pas, mais il y a une énergie tierce là. Une énergie négative qui tire vers le bas. En tout cas, vous avez quitté ça. Avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, vous allez la quitter cette énergie. Soit vous y pensez, soit c'est déjà fait. Parce que vous avez quand même votre force là, qui va vous pousser à prendre les bonnes décisions. Il y a quelqu'un de mature là qui va vous soutenir. J'ai quelque chose là qu'on me demande de regarder, où il y a une décision importante là qui va être prise, peut-être dans le milieu professionnel ou dans votre vie sentimentale. Il y a une décision importante qui vient à vous. Il y a quelqu'un, un homme là qui est mûr, qui est mature, qui va vous aider. Il a une énergie d'empereur. Il a une énergie de quelqu'un de fort, d'accord? Il va vous aider. Il va vous apporter son soutien. Mais il y a également deux jeunes amours là, deux jeunes personnes là, qui vous soutiennent dans ce combat, qui vous soutiennent. Vous réclamez quelque chose qu'on vous doit. On va vous le rendre grâce à la justice. La justice divine ou la justice des hommes, on va vous le rendre. On va demander avec l'oracle de... Mes belles âmes, s'il vous plaît. On va demander avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. D'accord? Pour compléter ce tirage qui m'a plutôt l'air d'un retour à l'ordre. Hein. Le retour à l'ordre ici. Retour à l'ordre. Les choses reprennent leur place. Après quoi? Difficulté à ouvrir son cœur. Schéma répétitif. Il y a des schémas qui sont répétés, là, des choses qui sont revenues. Déplacement et voyage. Vous avez vécu une situation similaire ou alors on vous conseille de faire attention à ne pas revivre la même chose. Je vais faire ça à la coupe. Hein. Allez, on va faire ça comme ça. On parle de nouvelles relations à venir pour certains. On parle de compromis et efforts et actions. On vous demande de vous mettre dans l'action. Il y aura des compromis et des efforts et on vous demande de vous mettre dans l'action. Il y a des choses qui vont avancer là avec le chariot. Là, ok? C'est le chiffre 7 aussi, le chariot. Donc le 7, c'est le chiffre de la milice céleste qui prie, qui est là pour nous apporter la force. Donc, on vous aide là, de là où, on vous aide de là où les choses vont avancer. On parle de période des choses qui vont évoluer. On parle de communication à venir. Et on parle de tristesse et mélancolie. D'accord? Ouais. On parle de doute et tracas et des remises en question pour certaines personnes après cette situation. On parle encore de justice. Regardez, il y a la justice là qui vient. D'accord? Les choses vont se manifester dans la matière, la justice des hommes, la justice divine pour certaines personnes. Ou les deux. Dans tous les cas, restez attentifs. Il y a des appels qui vont vous... Il y a des communications qui viennent à vous là. Il y aura des correspondances là, par rapport à une situation qui va se débloquer. Après une période de mélancolie et de tristesse. On vous parle de difficulté à ouvrir votre cœur, mais les choses vont s'arranger. Parce qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle relation qui vient vers vous. Peut-être professionnelle, peut-être sentimentale. Il y a un retour de quelqu'un là. D'accord? On parle de clairvoyance ici. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas encore tout à fait clair par rapport à ce schéma répétitif, mais vous allez finir par le voir. C'est ce que j'entends là. On nous parle de paroles. Peut-être qu'il y a des... Pour l'instant, il y a peut-être la non-communication par rapport à une distance, par rapport à quelqu'un qui a voyagé. Il y a peut-être des paroles qui doivent venir, des échanges qui doivent se manifester. Période de fatalité. La fatalité est derrière vous. Hein. On vous dit que c'est derrière vous. D'accord? J'ai un échec ici. Il y a une situation qui a été... Peut-être, on a essayé de faire des échanges et ça a eu un échec. Je vais demander autre chose. Et ça a apporté peut-être une fatalité par rapport à une situation. Mais on dit qu'il y aura une justice, en tout cas, établie. Allez, donc, la carte est la volée. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a l'argent. Pour l'instant, il y a peut-être des manques ici. Mais on vous dit, c'était à l'envers. Hein. Donc, pour l'instant, peut-être qu'il y a des difficultés financières dans une situation. On parle de retour à la tranquillité. Il y a une évolution. On parle de miroir magique. On dit que c'est en lien avec l'hérédité. On parle de naissance. Et regardez, derrière, on a eu une séparation. Et derrière, on nous parle quand même un retour à la sexualité. Hein, où il y a une séparation à cause de situations sexuelles pour certains. Et il y a eu des jalousies également pour d'autres. Ça a amené des jalousies. Il y a une séparation qui a été due peut-être à une trahison, à une tromperie ici. Ok. Quelqu'un s'est séparé après une...
une situation de tromperie, d'adultère ici. D'accord? Qui a entraîné des jalousies. Par rapport à une femme, ok, il y a des projections, mais on parle des retards, on parle de protection ici, de miroir magnétique. Par rapport à les rêves d'une personne qui attend, qui est enfermée, qui est isolée, on dit que c'est un carrefour. Peut-être c'est aussi grâce par rapport à cette justice ici, c'est un carrefour. Il y a des possibilités, des sélections, des destins, le destin, l'action, le choix, les décisions par rapport à une famille ici. Bon, on vous dit que ça prend du temps et qu'il y aura un retour. Pour l'instant, on est à distance. Il y a des choses qui se travaillent là. Il y aura des contrats qui vont se signer pour certains. On parle encore de voyage. On a eu de voyage tout à l'heure, la distance. On parle encore de voyage ici. Il y aura des correspondances tout à l'heure. On a vu des correspondances. Il y a une victoire dans cette affaire. Je pense qu'il y a une victoire là qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On vous parle que vous êtes protégé. Hein. Il y a une victoire. D'accord? Par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison que vous avez subie. Il y a une victoire là. Pour l'instant, on est dans une séparation là. Mais il y aura une justice. On vous dit que quelqu'un va vous aider. Peut-être que cette personne, peut-être c'est un juge, hein, peut-être c'est quelqu'un qui a trait à la justice, peut-être c'est un avocat, mais quelqu'un qui a une posture, une belle posture, socialement parlant. Il va vous aider là. On va demander un petit message des guides de lumière. On dit, évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. I count on you. Ils vous disent qu'ils comptent sur vous. C'est à vous maintenant de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Hein. Ce sont vos guides qui vous parlent. La question c'est quand? Dans pas très longtemps, la situation va se résoudre. On parle d'hésitation ici. Il y a des gens qui hésitent encore par rapport à cette décision-là. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Il va falloir choisir là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On parle de destin. On vous dit que c'était votre destin. C'était une situation qui était due au destin. Vous n'aurez pas pu l'échapper. Mais vous avez une grande protection. 2 fois, il y a la protection, la clairvoyance. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Il y a peut-être des gens qui vont faire une nouvelle rencontre ici après une séparation. Donc voilà mes amis. Verseau, pour votre guidance générale du mois de juin, qui est une guidance également intemporelle. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Si vous avez des pierres, rincez-les, passez-les mettez-les à l'extérieur, peut-être sous une fenêtre, pour récupérer les énergies de la pleine lune qui est aujourd'hui le 26 mai. Voilà. Et même faites vos vœux également par rapport à cette pleine lune. D'accord? Il y a des choses qui viendront à vous là. Vous allez avoir des messages peut-être de vos guides également. On vous a dit évadez-vous et on vous dit bientôt. D'accord? Et on vous parle de destin. Il y a la roue de la fortune qui s'est mise là. Donc quand la roue de la fortune se manifeste, c'est l'univers qui met en place des décisions que vous n'avez pas pu prendre et vous aide à les prendre. Voilà mes amis. Verseau pour votre tirage. Je vais aller faire votre tirage sentimental. On a la justice qui vient vers vous par rapport à une séparation qui a eu beaucoup de dégâts. Il y a quelqu'un qui vous aidera là. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais je vous envoie plein d'énergie positive et plein de cœur. Gros bisous.